Comment vous dire, amis, les richesses, les trésors, les délices qui se trouvent dans les cinquièmes demeures du château de l'âme. Combien rares sont les âmes qui se disposent à demander et obtenir du Seigneur qu'il leur découvre la perle précieuse dont nous parlons. Puisqu'en quelque sorte nous pouvons jouir du ciel sur la terre, prions bien haut le Seigneur de nous aider de sa grâce pour que nous n'y manquions point par notre faute, qu'il nous montre le chemin et nous donne de la force d'âme jusqu'à ce que nous découvrions ce trésor caché, puisqu'il est vrai qu'il est en nous. J'ai dit de la force d'âme, pour que vous compreniez que celle du corps n'est pas nécessaire lorsque Dieu notre Seigneur ne nous la donne point. Il ne met personne dans l'impossibilité d'acheter ses richesses. Si chacun donne tout ce qu'il a, il s'en contente. Béni soit un si grand Dieu. Mais considérez, amis, qu'en ce qui nous occupe, il n'entend pas que nous réservions quoi que ce soit. Peu ou beaucoup, il veut tout pour lui. Que ne donnera pas alors celui qui aime tant à donner, lorsqu'il peut donner tout ce qu'il veut? Voici un signe clair qui vous évitera de vous tromper et de douter qu'une faveur reçue vienne de Dieu. Vous voyez cette âme que Dieu a rendue toute bête pour mieux graver en elle la véritable science. Elle ne voit rien, n'entend ni ne comprend rien le temps que dure cet état. Temps assez bref, mais il lui semble à elle plus bref encore qu'il ne l'est. Dieu se fixe dans cette âme de telle façon que lorsqu'elle revient à elle, elle ne peut absolument pas douter qu'elle fut en Dieu et Dieu en elle. Cette vérité s'affirme si fortement que même si des années se passent sans que Dieu lui fasse à nouveau cette faveur, elle ne peut l'oublier ni douter de l'avoir reçue. C'est ce qu'il y a de plus important. Je me souviens ce que nous entendons dire par l'épouse du cantique: le roi m'a introduite dans ses celliers. Elle ne dit pas que c'est elle qui y est allée. Je crois même qu'elle dit: il m'y a fourré. Je comprends qu'il s'agit là du cellier où le Seigneur veut nous fourrer quand il veut et comme il veut. Mais pour beaucoup d'efforts que nous fassions nous-mêmes, nous ne pouvons y entrer par nous-mêmes. Sa Majesté elle-même doit nous y fourrer et pénétrer au centre de notre âme pour mieux montrer ses merveilles. Et Sa Majesté veut que nous n'y soyons pour rien, sauf par la soumission totale de notre volonté. Dieu entre alors au centre de l'âme comme il entra chez ses disciples lorsqu'il dit « Paix à vous », ou comme il sortit du sépulcre sans soulever la pierre. Vous voyez tout ce que nous pouvons faire
avec la faveur de Dieu. Sa majesté elle-même veut être et peut être notre demeure, comme elle l'est dans l'oraison d'union des cinquièmes demeures. Et nous pouvons, comme nous l'avons déjà dit, construire cette demeure. J'ai l'air de vouloir dire que nous pouvons enlever et ajouter quelque chose à Dieu lorsque je dis qu'il est la demeure et que nous pouvons la construire pour nous y installer. Eh oui, en quelque sorte, nous le pouvons. Non pas enlever ni ajouter quelque chose à Dieu, mais enlever de nous quelque chose et y ajouter quelque chose de nous-mêmes, comme le fait le ver à soie. Car à peine aurons-nous fini de faire tout notre possible, que Dieu unira à sa grandeur ce petit travail de notre âme qui n'est rien, et lui donnera une si grande valeur que la récompense de notre ouvrage sera le Seigneur lui-même. Et comme c'est lui qui a assumé la plus grosse part des frais, il veut unir nos petites peines aux grandes que sa majesté a souffertes, et que tout soit un. Alors, amis, vite, mettons-nous à l'ouvrage. Hâtons-nous de tisser ce petit cocon, renonçant à notre amour propre et à notre volonté propre, à l'attachement à toute réalité terrestre ou mondaine. Faisons œuvre de renoncement, faisons oraison, pratiquons l'oubli de soi, l'obéissance et tout ce que nous savons déjà. Plaise à Dieu que nous accomplissions ce que nous savons et ce qu'on nous a enseigné à faire. Et que meure, oui, que meure ce ver, comme il le fait lorsqu'il a achevé l'ouvrage pour lequel il fut créé, et vous verrez comment nous voyons Dieu et comment nous nous voyons aussi inclus dans sa grandeur que le petit ver l'est dans le cocon. Et voyons donc ce qu'il advient de ce petit ver, car lorsqu'il a atteint à ce degré d'oraison, bien mort au monde et à lui-même, il se métamorphose en petit papillon blanc. Ô grandeur de Dieu, que devient l'âme ici, du seul fait d'avoir été un petit peu mêlée à la grandeur de Dieu et si proche de lui. Car, ce me semble, elle n'y reste pas plus d'une demi-heure en cet état. Je vous ai dit en vérité que l'âme elle-même ne se reconnaît pas. Considérez donc quelle différence il y a entre un vilain petit ver et un petit papillon blanc. Et il en est de même pour l'âme, lorsqu'elle est en Dieu ou hors de Dieu. Elle ne sait comment elle a pu mériter un si grand bienfait. Je veux dire qu'elle ignore d'où il a pu lui venir, sachant bien qu'elle ne le mérite pas. Mais elle éprouve un tel désir de louer Dieu qu'elle voudrait s'anéantir et mourir pour lui 1000 morts. Immense désir de pénitence, de renoncement, de silence, de solitude, et que tous au monde connaissent Dieu. Et de là naît un grand chagrin de voir qu'on l'offense. Ô grandeur de Dieu,
il y a bien peu d'années, peut-être même bien peu de jours, cette âme ne pensait qu'à elle, qui donc l'a jetée dans de si pénibles soucis. En de longues années de méditation, nous ne pourrions les ressentir aussi douloureusement que les éprouve l'âme qui vit en Dieu.